Bonjour à vous mes chères belles âmes. Alors, nous sommes donc pour ce mardi. J'espère que vous allez bien, mardi 19. Et j'entends éclair, oriente. On parle encore d'un mode d'héritage, de famille, de certaines circonstances. Faut continuer à travailler. Donc je continue à travailler avec ces cartes qui ne lâchent pas, hein, Béline et Intuitif en ce moment. Donc, euh, donc voilà, ah, bah, je ne les ai pas distribués de suite, mais donc ici, ce qui est proposé quand même, c'est d'être en plein amour, en bienveillance personnelle, c'est la priorité, bien évidemment. On est quand même en plein signe lunaire du Scorpion, avec 20% là, on monte quand même un peu plus spontanément. Donc vigilance aussi, mais rester euh, dans cette bienveillance en fait, hein, et surtout ne pas vouloir faire du mal ou du tort ou croire qu'on veut aussi vous faire du tort. Mais attention, attention quand même, parce qu'il y a ce côté scorpion. Donc si on est d'une personnalité, si on est là pour prendre soin, euh, il faut faire attention aussi à son ennemi, hein, voilà. Donc il y a le côté féminin, bon, ça on verra bien. Mais ça ne veut pas dire que c'est le féminin qui est ennemi, mais méfiance. Méfiance quand même. Alors là, on voit qu'on n'est pas. Il y a une forme d'engagement, mais qui n'est pas obligatoirement un engagement réel. Hein, parce que la carte était retournée. On est peut-être aussi sur une forme de séparation, séparation de biens. J'entends ça comme ça, là, hein, pour aujourd'hui, pour ce jour. Donc, allons-y. Alors, il y avait un gros coup de fatigue aussi. On s'est senti un moment vide en énergie. Et encore une fois, je le dis, hein, il y en a certains, ça casse limite dans les premières cervicales, hein, dans les vertèbres cervicales. Donc, faire attention aussi, hein. Il y a des coups violents là avec le masculin. Alors, par contre, on peut aussi être dans une activité importante. Ça veut dire qu'on met en place un travail, là, un exercice, une fonction. On remet en place aussi, on rééquilibre peut-être, on refait tourner des ventilateurs, des gros engins de ventilation. Là, j'entends des sortes d'usines qui sont dans le thermique, quelque chose comme ça. Et voilà, après, on n'est pas que là-dedans, hein. On voit aussi cette énergie motrice. On a plus de regain dans l'activité, dans le monde du travail. Euh, il y a aussi une sorte de modernisation. Alors, on est peut-être aussi sur une valeur hiérarchisante par rapport à la femme, là, qui va prendre un peu de place dans le travail, dans une situation plus haute, plus distincte et distinguée aussi. Et on voit une femme d'action aussi. Là, c'est plus une femme d'action. On lui apporte quand même on lui fait pas la révérence, mais quand même, waouh, il y a de la distinction pour cette femme-là. Et parce que c'est un beau travail. Donc on voit qu'il y a un moteur, on pourrait parler aussi d'une usine ou de plusieurs usines. Il y a quelque chose qui se met en activité. Alors j'entends aussi des réactivités, des réactions, mais aussi des usines où ça c'est un petit peu plus contraignant, des sortes de bombes qui pètent en même temps, qui explosent et qui sont... c'est de la radioactivité, hein. C'est de la radioactivité là. On voit qu'il y a une préparation là où il faudrait faire attention parce qu'on pourrait parler d'une forme d'attaque aussi, hein. En tous les cas, si on redescend pour soi, on voit qu'on peut être aussi un homme actif dans le travail ou une femme active dans le travail et on cherche une forme d'équilibre dans ce niveau-là.
Alors, on a quand même une force, hein, il y a un grand pouvoir là. On prépare aussi peut-être la venue d'une papauté, d'une grande personnalité. On est quand même là sur un pouvoir, un devoir, avec des responsabilités, de la domination entre guillemets. Il faut vraiment porter la couronne là. Donc, donc voilà, attendons de voir, mais on se dit aussi de faire attention sur les excès de Mars avec du Scorpion à côté, ça peut être mortel. Vraiment, il y a des coups, il y a un côté où on veut prendre l'ascension, il y a un côté autoritaire, despote comme ça, où on voudrait avoir la main mise. Hein, je sens quelqu'un qui a envie d'avoir un pouvoir, mais c'est très malsain hein, aussi. Hein, donc, oh, c'est. Ouh, oh, et oh, oh, j'espère que ça va pas rentrer chez nous dans notre pays, là, et je le sens parce que ça fait partie, justement, hein, les tirages de l'oracle d'IA, ça a un lien, une correspondance avec, avec ici, hein, le titre national, France. Enfin voilà quoi. Donc attention, je préférerais que ce soit un homme de pouvoir chez nous qui veuille garder un pouvoir à l'œil. En tous les cas, on garde un pouvoir à l'œil, ça c'est vrai. C'est-à-dire qu'on a l'ennemi, hein, il faut le garder à l'œil. Voilà. C'est comme moi, j'ai le petit cuicui Wawa qui est là, le pauvre. Il veut manger, il veut manger. J'ai compris, il vient quand même pour manger. En fait, il y avait des fruits et des trucs comme ça qui étaient stockés. Et c'est pour ça qu'il vient de temps en temps. Mais il est tellement adorable. Franchement, il est adorable. Alors, ici, je prends le tirage. Alors, faisons vite pour ce mardi. Même si c'est... Tac, elle glisse. Elle glisse les petites cartes. Ici, en tout honneur. Ici, l'action de soi, ses forces et ses faiblesses. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire avec le produit en croix. Oh là, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ouh, je sens vraiment un... Ah, il y a des décisions qui sont là, il y a vraiment des décisions qui sont importantes, nécessaires à prendre contre la tyrannie presque. Hein. Il va falloir défendre, mettre le bouclier au-dessus de notre pays. Hein. C'est aussi la grosse tête là. Hein. Attention, attention. Hein. Alors, ce qui est incroyable, c'est que c'est là où on n'est pas encore prêt à se connaître dans l'Union européenne. Hein. Alors, il y a un côté passion, paix, justement, peut-être qu'on on va obtenir aussi en force, on cherche, mais est-ce que c'est pas utopique hein, de se dire, ben voilà, nous, on est des États, on est en train de concrétiser des accords, peut-être avec la planète X et Y, et puis cette planète, elle est passive et pacifiste. Et donc, normalement, nous sommes dans ce niveau-là, dans cet ordre-là, et en fait, c'est pas le cas de tous. Donc, est-ce qu'on a suffisamment d'assises, de sérénité, de maîtrise, de martialité, encore une fois, hein, je le redis quand même, hein, parce que là, ça a l'air de donner hein, quand même. Hein, on est sur il y a des histoires importantes, cruciales en ce moment. Ça ne m'étonne pas, ça excite certains de voir d'autres pays en mauvais état. Et en plus, on pourrait peut-être un peu découvrir qu'il y en a qui actionnent en loose day comme ça des vibrations pour des ondes, hein, du courant, des choses comme ça, des énergies. Il y avait pas longtemps, je disais à quelqu'un, je disais, écoute, ne viens pas parce qu'il y a un problème avec les courants, les énergies, les forces, etc. Mais la gravité, j'avais tellement peur qu'il se passe quelque chose pour la personne. J'ai dit, non, ne viens pas.
il peut y avoir quelque chose. Et bien sûr, voilà. Donc il y a eu, on voit bien qu'il y a des forces comme ça qui gravitent. Et certains utilisent ça aussi en arme de guerre. Hein. Il y a un travail important aussi à ce niveau-là. Donc de provoquer, je l'ai déjà dit avant que ça ne se produise, donc je ne veux pas trop y mettre la sonnette d'alarme, mais on a la harpe aussi qui envoie, c'est des armes, c'est des armes de rayonnement, des ondes massives. Ça date déjà de la Première Guerre mondiale, surtout la Deuxième, ça a été pas mal. On a compris qu'on pouvait exploser les ventres de certaines personnes avec des ondes à ultrasons et ça. Donc tout ça, on est dans un travail exponentiel et on sait qu'on peut faire trembler aussi la terre, qu'on peut provoquer des orages, qu'on peut provoquer des pluies. Oui, 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 et pourtant on n'est pas Dieu. Hein. Voilà, donc, et quand on fait ça, on défie l'équilibre divin. Et ça, ben, peut-être qu'il y en a qui ont envie de rencontrer Dieu en personne. Hein. Voilà. Si je dis ça, c'est qu'il y a une raison, bien évidemment. On est avec la grâce. Alors ici... Et avant la grâce, c'est la glace. Il va falloir casser la glace, les loulous. Donc, en entreprise. Alors, il se passe quelque chose aussi dans un pays encore froid, hein, ça c'est un fait, mais on est aussi dans une série, dans un travail, justement là il faut faire attention, encore une fois si je le dis, c'est qu'il y a une manipulation sous la glace là. Hein. Donc la glace, on est sur les pôles, hein, les pôles nord, les pôles sud, peut-être le Groenland, etc. On essaye de la briser aussi. Attention, il y a une histoire avec cette énergie là, ça sommeille. Si l'oracle le dit, après vous m'entendez quand je dis ça, mais on n'est pas capable de stopper ce genre de choses. Mais voyons voir, hein, c'est en train, c'est en cours, ça se fait, et voilà, il y en a qui montent en grade. Hein. Alors, on parle aussi de guerre froide, hein, déjà la veille. Donc il y a un travail aussi qui doit s'établir là-dessus parce qu'il faut briser la glace, mais c'est un travail important qui doit être effectué. Donc on a aussi des entreprises, hein, on a une entreprise importante qu'on met en route, peut-être avec l'énergie du froid, où il faut peut-être refroidir ou créer du froid pour je ne sais quoi. En tous les cas, on réfléchit aussi sur ce domaine. Alors peut-être qu'on est aussi en train de faire une préparation, un travail pour l'hiver. On est en train de créer un truc ou de se préparer à ça. Donc on dit comment dire, il y en a, on peut voir peut-être aussi un pays du grand froid, hein, en train de préparer quelque chose. Hein, et soi-même, eh bien, on ne peut pas que regarder, il faut aussi se préparer. Hein. Donc il faut mettre les bouchées doubles là. Il y a la carte du travail de l'entreprise avec le présent. Au moment présent, on doit se hâter ou se atteler, hein, se mettre au travail aussi pour se protéger de l'hiver ou pour se protéger de tout ce qui pourrait, alors, Nostradamus on s'en fout, mais de ce qu'on aura entendu, de ce qui pourrait se produire pour cet hiver dans son propre pays, dans son propre domaine, voilà, de s'investir là-dessus. Hein. Alors pour d'autres, il y a une proposition de travail qui va avoir lieu là cet hiver, où on se prépare pour ça. On est aussi dans un lieu où il est trop mignon. Oh, c'est le cuicui, mais il ne peut pas rester. Hein. Donc on est aussi dans un métier où on va peut-être construire, on se prépare. On se met au travail pour construire, peut-être avant la venue de l'hiver,
En tous les cas, il y a de l'action là, hein, il y a de l'action. Alors à la fois positive, hein, à la fois négative comme je vous ai dit, et à la fois positive. Donc on retrousse aussi les manches. Bien sûr, on œuvre, hein, on est même à dessiner des plans de construction, hein, pas que des usines, mais pourquoi pas, on en profite aussi des maisons, plusieurs fondations, même des entreprises, peut-être des commerces, etc. On est dedans. C'est plutôt... Alors, en même temps, il y a quelque chose de bon là aussi, hein. On est, on est en train de parler de quelque chose de sécurisant quand même, hein. Voilà. Là, on voit un sujet qui peut être acté, alors soit avant l'hiver, parce que je dirais que c'est là, d'ailleurs, qu'il est acté là, hein, ce mardi, c'est mardi 19, j'espère que je ne le double pas, je suis en train de me dire, non c'est ça, qui s'acte là, oui, à ce moment présent, hein, voilà, parce que Mars, c'est l'action, c'est maintenant. On n'est pas dans le côté passif, on est dans le côté actif. Donc on est en train d'agir. Déjà, là, on construit pour cet hiver. Peut-être qu'on isole aussi des maisons. On est en train de se protéger aussi et de prendre des décisions de protection pour cet hiver. Alors, ce qui se passe, ben voilà, c'est ça, hein. On est vraiment dans la créativité, enfin dans l'entreprise, hein. Le sujet là, il est assez défini. Alors c'est marrant parce qu'on est avec du 7. Alors le 7, c'est du 7 sur 7. Allô, allô, oui, je vous reçois 7 sur 7. Ah non, c'est 5 sur 5. Ben, les 7, en tous les cas, pour moi, c'est un peu le côté ange, protection. Donc c'est rassurant. C'est rassurant. Bien que là, ce soit à l'envers, on se dit, bon, bah, on le fait. On va pas non plus être distingué de toutes les honneurs, etc. Mais en tous les cas, c'est quand même un acte qui est en cours ou qui est en voie de création. En tous les cas, ça se produit. Il est assez marrant ce petit cuicui. Le pauvre. Le pauvre. Vous savez que donner du pain de mie, par exemple, ce que j'en donne aux goélands, ce n'est pas bon pour eux, hein. Donc évitez de leur donner à manger. Voilà, des fois un petit fruit, tout ça, mais bon, enfin bref. Alors ici, on vous dit donc qu'on est dans une bonne perspective en tous les cas. Là, il y a soit on essaye aussi de trouver une stratégie de discussion, comme je disais, avec une femme peut-être, mais aussi un homme, et de mettre à l'action. On parle quand même de construction là, décisive, hein. Moi je vois plus, ça y est, on retrousse ses manches, on est à l'acte, même si on ne fait pas soi-même, ça y est, c'est en cours, on a peut-être des ouvriers, on a son entreprise, on a une entreprise alors avec la force en plus du taureau, donc les conséquences là, ça aboutit une réelle force, une santé de fer, vraiment là c'est assez extraordinaire comme il y a un revirement de situation, donc on pourrait dire un chapeau bas pour la veille, pour ceux qui se sont retrouvés avec rien, etc. Eh bien, voilà, là on y arrive, on est vraiment sur quelque chose de tout à fait solide, et c'est plutôt bon, parce qu'on récupère ce pouvoir-là. On est dans la détermination, c'est la conséquence, donc on est dans la détermination, on retrouvera la santé, la forme, la prospérité, la longévité. C'est sûr, hein, que quand on revient avec une bascule où on n'a rien, on n'a plus rien, eh bien en fait c'est vrai que là, si on a des outils pour commencer à construire, quelqu'un lui dit bon allez putain, moi je te file un coup de main, je t'apporte le nécessaire pour te refaire une maison de campagne, te refaire une santé, etc. Et bien ça c'est carrément bon, c'est concret, hein, et ça permet d'avancer. Voilà, alors on est sur le côté épreuve, et là on voit bien qu'on avance
en amour avec l'arbre, 2 fois la campagne, l'arbre, l'amour, le taureau, on est dans une belle réalisation. Donc on avance, hein, par où il faut passer, on va passer, ou on passe par là, on passe par une force. Vous voyez, tout à l'heure j'étais tout à fait dans le négatif, et là maintenant ça y est, on va rentrer dans ce positif parce qu'on est sur un ordre de pouvoir et de travail dans l'action qui permet justement d'aboutir dans la santé, dans l'aménagement. Je parlais de Vénus tout à l'heure, bien que Vénus n'était pas, ou peut-être très rapidement, et bien là on voit bien qu'il y a cette santé bienveillante, cette nature forte, hein. On pourrait parler d'une femme qui a une force extraordinaire et qui peut apporter beaucoup de santé avec amour, hein. C'est assez bluffant là l'histoire, hein. Mais on voit aussi qu'il y a de la construction, on voit qu'il y a de la ténacité, on voit qu'il y a une détermination. C'est presque comme une énergie qui s'est décuplée. Alors on peut aussi parler d'énergie renouvelable, mais un peu moyen. On est plus dans une énergie avec la nature elle-même, hein, l'énergie de la nature elle-même, et ce qu'elle procure. Et bien même dans la glace, on peut s'isoler ou s'isoler parce qu'il fait froid. Et bien on a des belles constructions, on a un bon regain, on est en train de se retrouver dans une situation où on a passé une épreuve, mais une épreuve avec une étape aussi dans un amour sain. Parce qu'on a l'arbre et l'amour, on est dans quelque chose de sain. Hein, ça ne veut pas dire en couple ou autre. On est là, on réussit à se développer dans le travail de la santé. Vous entendez les battements d'ailes ou pas? Enfin bref, voilà. Donc c'est très très fort là, très très très, c'est puissant, c'est puissant. On a un outil de travail sur la santé, hein. Peut-être qu'on peut parler d'un cadre de santé et on voit que waouh, c'est pas de la magie, mais là on a si on était dans une fatigue, on a un sacré regain là, hein. On a un sacré regain. Donc on a beau avoir été médisant, ici on voit bien, on se transforme, hein. On a le phénix qui permet de montrer qu'il y a une nature transformatrice qui est saine et qui est en amour. Donc on pourrait parler, je ne veux pas dire... là, on a l'icône, il y a la connaissance avec, il y a le savoir, etc. Donc, vraiment, on peut passer, hein, les obstacles. Alors, avec la carte numéro 5, alors on est quand même avec des difficultés, des blocages. Ici, en analyse, hein, on a peut-être eu beaucoup de difficultés où on voit, hein, les tenants, les aboutissants. Ce qui peut être compliqué, ce qui peut être difficile, mais on comprend on ne fait pas d'efforts, on ne fait pas d'efforts avec détermination, courage, force, etc. et action, hein, sans réussir. En fait, voilà. Donc l'enrichissement. Là, on sait à peu près comment se fortifier, comment surmonter des épreuves, comment s'enrichir aussi face à certains obstacles aujourd'hui. Du coup, on connaît les difficultés, et donc là on peut vraiment dépasser les obstacles. C'est assez bluffant. Il y a un vrai travail là qui se fait, mais qui est sain. Et en fait, je pense que c'est parce que c'est sincère et sain, et qu'on est dans des formes de discussion avec tout honneur, hein, avec une belle vision, avec une belle vue, une belle distinction, une bonne détermination, une bonne visée,
que voilà, tout ça, ça se travaille vraiment, ça se dégode quand même plutôt bien. Donc les outils, encore une fois, on est là. On est avec une forme de sincérité, on fait les choses avec amour sincère. Hein, voilà. Et ça, c'est l'amour de soi, l'amour de l'au-delà, enfin l'amour pur, on pourrait appeler ça comme ça, parce qu'on a la pensée amitié ici, le soleil là, l'amour ici, l'arbre ici, c'est quand même quelque chose de sain qui reste waouh, très très important. Donc on pourrait aussi parler d'une forme d'un centre hospitalier ou de soins ou de prise de décision ici peut-être en force par les forces de l'ordre aussi, des interventions de soins de santé, de construction, de rénovation, d'assainissement, tout ce qui peut être profitable au bien-être et qui enrichira en fait. Hein. Donc là on est dans une fin de perte en fait. Hein. On n'est plus sur la victoire, hein, la réussite qu'autre chose. En tous les cas, on voit bien qu'on peut passer ces obstacles. On passe la misère, on passe la fatigue, on passe la maladie. Ça y est, ces épreuves-là, on voit qu'elles se termineront. Normalement, l'objectif, c'est c'est que ça se termine avant l'hiver, par exemple, avant les grands gels, etc. Là, il y a la glace. Hein, voilà. Voilà. Donc, ça travaille pour nous, ça travaille autour de soi, on se préserve aussi. Hein, le chat on parle de la force et l'indépendance. Donc, bien que on puisse se sentir dans une position soi-même d'incapacité, où on croit qu'on n'a pas les outils, on n'a pas les moyens, qu'on est bloqué, qu'on se sent paralysé, qu'on ne peut pas bouger, eh bien ça se fait puisque la force motrice est là. Donc on vous dit, limite là, c'est juste un petit coup de collier à prendre si on se sent, ou si vous vous sentez dans une incapacité, limite immobile, limite paralysée, on vous dit, essayez de voir si votre orteil peut bouger, parce qu'il y en a qui rigolent derrière, mais il y a certaines personnes qui vont se rendre compte qu'ils arrivent, tout compte fait, à bouger, à reprendre de leur force et de leur indépendance par rapport au magnétisme. Le chat, en plus, apporte le magnétisme. On est vraiment dans ces énergies du travail, la mobilité. C'est pas que c'est miraculeux, mais presque. Hein. Ça fait partie de la vie avec un grand V. La vie, c'est le merveilleux, la vie, c'est ce qui est miracle, la vie, c'est ce qui est magique. Donc, la vie, c'est le magnétisme. Donc, tout ça, hein, la vie, c'est la vie. Hein. C'est le Tao, c'est l'énergie. Eh bien, on peut y croire. Vraiment, chapeau. Hein. Chapeau, c'est superbe, voilà, bravo, merci. Donc il y a peut-être aussi des personnes, on se voit là soi-même, on peut être dans cette phase d'observation aussi, on se dit, bon voilà, j'ai eu toute cette immobilisation, parce on demande, hein, là ici c'est la case de l'action, de l'ego, l'effort à faire sur soi, le travail à faire, de développer en fait ses défauts, de les voir, de reconnaître ses défauts et de trouver justement la possibilité d'améliorer ça ou les blocages ou les faiblesses, etc. Et là on vous dit c'est de se mettre à l'action parce que on est en train de décupler de force et pour certains hein, vraiment là croire à l'auto-guérison c'est tout à fait possible. Hein. C'est tout à fait possible. Alors, en général, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, mais comme j'ai dit, certaines personnes se sentent même paralysées et il suffit, limite, de songer comme ça, à se dire je vais bouger mon orteil et ça va marcher. Donc là, ouais, franchement, si. Alors, bien sûr, c'est pas pour tout le monde, mais je sais qu'il y en a ou pour qui ça marcherait. Alors là, on reçoit des nouvelles qui coincent quand même. Hein. On n'est pas, on veut bloquer, on veut empêcher justement l'énergie. On veut empêcher la possibilité, comme je disais, il y a aussi des phénomènes de l'ennemi qui est encore pas loin. Bien évidemment, on le connaît, on le sait.
On peut être soi-même aussi, hein. Le corpus lui-même peut être aussi une forme d'ennemi à l'intérieur, dans son état d'esprit aussi, hein. Mais on peut aussi le combattre et lutter, débloquer cette roue, hein. Pour certains, vous voyez, quand je disais, il y en a qui sont paralysés ou autres, ben, c'est vraiment pour sortir la roue de là, faut en avoir, quoi. Faut croire à la télékinésie. Eh bien, c'est possible quand même. C'est possible quand même, hein. C'est un travail qui est proposé, en fait, hein, de se dépasser, et ça permet d'y arriver. En tous les cas, on vous appelle à ça. On appelle la personne, on appelle l'État, on appelle du personnel aussi pour activer en force, hein, à tour de bras, débloquer ce qui est bloqué, et permettre aussi de construire ou de fonder. Ou alors on se dit, bon, bah, cette roue-là, elle est bloquée ici. Ok, est-ce que ça va tenir ou pas? Donc il vaut mieux, on enlève, on casse, et puis on va renforcer à la place, hein. Mais on ne peut pas mettre un vide, par contre. Ou alors on met un vide, et puis on quitte ce vide, on quitte ce lieu, on quitte l'état, on ne le voit plus. Mais il faut faire attention que ce ne soit pas un vide, un trou béant, ou alors ça reste une faille, et bah, il ne faut pas passer par là, hein. Voilà, ça c'est sur le corps physique aussi, hein. On dit attention, si on opère, on enlève quelque chose, normalement il serait bien de colmater, ou alors c'est quelque chose qui est coincé dedans, mais on pourrait pas accéder à un trou béant. Il faudrait remplir encore, ou voilà, faire quelque chose, hein. Là, ça, c'est des côtés réparation, énergie, régénération constructive, etc. Alors, le sphinx, il est là, c'est magnifique, hein, ce à quoi il faut s'attendre. C'est pas un miracle, mais si, je l'ai déjà dit, donc si, c'est quand même fort possible. En tous les cas, on a une force, une nature combative, guerrière. On revient quand même de loin, mais en même temps, c'est marrant parce que c'est le résultat, ce à quoi il faut s'attendre. On se pose des questions, mais on se demande aussi les enrichissements. Mais c'est ça, en fait. On est dans... C'est pas la peine de se demander ce que ça va rapporter, en fait, mine de rien, parce que ça va rapporter de toute manière. Alors, bien sûr, il faut avoir foi. Encore une fois, je dis ça parce que je retourne cette carte qui est du soleil, de son ego, de son rayonnement personnel, de sa personnalité. On pourrait aussi parler d'une femme ou envers qui on pourrait avoir confiance, mais c'est en sa propre volonté, hein. Donc il faut croire en soi aussi, hein. Il faut croire en soi, il faut être moins peureuse, j'aurais tendance à dire, de son avenir, hein. C'est pas facile, hein, quand on a quelque chose qui coince, quand on veut retirer quelque chose ou qu'on ne sait pas ce qu'on veut en faire. Les messages, on essaye d'obtenir plus de lumière, plus de capacité, plus de savoir, plus de un travail, parce qu'il y a quelque chose qui bloque, qui rend aussi une femme peut-être frigide, on pourrait dire ça, qu'il y a une punition ou un manque, où on ne sait plus, ça circule plus, il y a un manque d'énergie quelque part, peut-être aussi, là, sur le corps physique féminin. On voit le féminin, sphinx, ça c'est très féminin, Mars c'est humain, la glace c'est le froid, l'entreprise c'est le travail là-dessus, la chaleur, comment y mettre de la chaleur, comment se libérer de ça et se dégager et obtenir de nouveau de bonnes énergies. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Donc c'est aussi, là on voit une personne qui se pose vraiment des questions existentielles, hein, sur l'avenir, à la fois sur le travail, à la fois sur la construction, la maison, mais sur la longévité, sur l'amour, sur la richesse, la peur de perdre aussi. Donc il y a, et sur les engagements aussi, hein, peut-être sur l'énergie active, comment est-ce qu'on peut vivre avec de l'activité, est-ce qu'on peut continuer ou pas. On se sent un peu coincé, perdu de ses propres énergies ou de ses propres facultés qu'on n'arrive pas à trouver.
et à récupérer peut-être. Donc c'est un petit peu, comment dire, un peu dur, hein. On est rempli d'interrogations sur les questions. Et pourtant, on voit une personne qui peut se fournir encore en arbre, hein, encore une fois. Alors là, je vois encore une fois ici cette forme de calice ici qui est vide. On se sent dans le féminin, à la fois plein et à la fois vide. On ne se sent pas en équilibre et on attend un cadeau en fait. On attend un cadeau, peut-être un cadeau divin, un cadeau de restructuration sur le plan de la santé. Donc c'est aussi compliqué. Alors on vous dit qu'il faut faire acte d'intelligence, acte de grande connaissance avant de réagir ou avant d'agir. Il est temps, il vaut mieux, peut-être qu'il vaudrait mieux attendre l'hiver même, hein, ce qu'il faut, c'est aussi passer en force. Là, l'intelligence, elle peut aussi c'est se dépasser, c'est dépasser le stade de l'intelligence, hein, c'est-à-dire de monter sur des croyances plus spirituelles, de faire confiance en ce qui est, sans outre mesure, au-delà de ce que l'on connaît, c'est-à-dire ok, j'ai reçu ou on reçoit toutes ces connaissances, mais d'où viennent ces connaissances en réalité? Et ça, c'est des questions, parce que les cartes étaient inversées, c'est des questions qui sont nécessaires à se poser là, hein, pour le féminin, pour la femme. Pareil pour les entreprises, les énergies, pour avancer, etc., pour construire, pour bâtir. Bon, ça avait l'air d'être plutôt fait, là, c'est en route, là, ça a l'air d'être bon. Mais sur le féminin qui coince encore, hein, le résultat à venir, ce en quoi il faut s'attendre, oui, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des récompenses aussi du féminin. Hein, donc peut-être qu'on veut récompenser, une femme va récompenser, ou une femme serait récompensée, ou on récompense avec, j'ai pas envie de le dire, mais quand même, avec de la femme, avec du féminin, avec de la ressource, mais avec beaucoup d'intelligence, d'ardeur. Et on voit encore une fois, comme je disais aussi au tout début, il y a peut-être une femme qui va être vraiment récompensée parce que on a une femme de valeur, là, de notoriété, qui a un tenant et un aboutissant. Je l'avais dit au tout début, tenant aboutissant, on y est sur une faculté assez hors du commun et qui arrive en fait à parler, pas au-delà de l'intelligence, parce que l'intelligence est là, mais avec une intelligence directive, une sorte de ligne directrice qui dépasse en fait qui rentre dans sa visibilité, hein, qui est dans la vision, une sorte de double vision. Donc on peut être une femme à la fois médium, ou oui, je l'ai sorti, ça y est, ou une personne qui développe quelque chose de fort, hein, qui a un exercice, un potentiel du travail, là, on voit bien, hein, sur la santé, la détermination, sur le corpus, le physique, même si c'est bloqué peut-être, pour réussir à débloquer dans certaines énergies qui sont coincées, etc. Mais des énergies aussi qui peuvent être puissantes. Enfin voilà, on se prépare en tous les cas à briser la glace, ou à la faire fondre, ou à travailler pour réaliser quelque chose, ou pour que quelque chose soit réalisé cet hiver, hein. Donc voilà, on est aussi en lien amical, affectif, comme j'ai dit, hein, c'est aussi un amour pur qui est là, et on parle quand même aussi de quelque chose de sain, hein. Donc on peut rencontrer une personne plutôt féminine qui a un état d'esprit sain, assez, oui, assez riche, hein, quand même, hein, et qui n'est pas... alors, je vais regarder comme le 4 d'épée, si vous permettez. Alors ici, dans le 4 d'épée, la pointe vers le haut, la manche tournée vers la terre, double tranchant, défensive, offensive. Alors, trancher, décider, c'est un procès, conflit, dépassement.
Est-ce qu'il y a quelque chose avec le soleil, l'arbre, tout ça? Non, on n'est pas. Donc on est en rapport avec une vie antérieure, guerrier-guerrière. Alors là, on voit une femme qui lâche quand même un peu, hein. Symbolise une incarnation passée, faite de combats, de lutte ou de douleur. Alors, interroge sur notre capacité à agir, sur la libération du guerrier ou de la guerrière qui sommeille en nous. Alors, ça demande aussi, au-delà, on vous dit de vous dépasser. On dit aussi qu'il faut se dépasser. On parle d'une femme qui sait normalement se battre, hein, qui a vraiment la puissance combative. On dit quand même de rester prudent, mais tout est écrit, hein. Il y a des choses, alors on n'est pas obligatoirement dans un contrat, mais on peut aussi se mettre en contrat, faire des contrats. En tous les cas, il faut rester déterminé. Ça peut être important de rester déterminé. Hein, voilà. Alors, je vais quand même peut-être tirer une autre carte juste pour finaliser, pour dire, ben voilà, l'objectif c'est de trouver aussi un équilibre. Hein, encore une fois, il faut avancer pas à pas. On a tout le temps pour le faire, mais voilà. L'objectif, c'est d'aller aussi dans cette forme de lumière et dire, on ne peut pas débloquer une roue comme ça aussi rapidement. Ici, on pourrait parler aussi du chakra, du bassin, encore une fois, puisqu'on est sur la Terre là, on est aussi sur une énergie tellurique. Peut-être que, vous voyez, il y a quelque chose qui est tombé dans une faille, il y a une ouverture, et puis on voit qu'il y a plein de trucs qui sont tombés là-dedans. Là, il faut du temps pour récupérer tout ça, pour reprendre, ou faire tourner la roue, parce que là, c'est cassé. Peut-être qu'elle n'est pas au bon endroit, donc il faut l'extraire de là, etc., etc. Donc tout ça, ça se met aussi en discussion, mais il y a, en même temps, ça n'empêche pas de travailler et de se mettre à l'action, voilà, pour aussi y réchauffer les lieux, hein, et donc y mettre beaucoup d'amour, hein, ça c'est sûr, et d'énergie, ça c'est un fait aussi, mais avec de la croyance, de la détermination, et on y arrive. Voilà, je vous dis à très vite.